on a le plaisir d'accueillir Opinard. Salut Opinard. Chérie, dis-moi c'est quel type de vibe que tu Comment veux. ça va? Ça va nickel et vous, merci de me recevoir. Eh ben avec grand plaisir. T'es un gamer toi Opinard, genre Switch tout ça Franchement pas trop. En vrai j'ai pas trop joué dans ma vie mais j'étais un petit peu pendant un moment ouais. Ok, bon, on ne juge pas évidemment, je ne suis pas un gamer non plus. J'accueille aussi Valentin autour de la table. Salut Val. Ouais, salut Lorenzo, ravi de recevoir Opinard ce matin. Salut Opi. Salut pardon. Petit coup Ça de... s'hydrate, c'est important le matin. Bon, ce matin, Valentin, on parle à un monsieur qui a su exploiter le tremplin TikTok et marquer l'essai surtout, parce que c'est pas toujours le cas. Et oui, Opinard, il y a un peu plus de 2 ans, nous on t'a découvert dans l'émission Move moins de 10K avec Anis Rally. Je crois que c'était ta toute première radio. Ouais. À l'époque déjà, tu retournais TikTok avec ta guitare et tes airs de bossa nova. Aujourd'hui, tu pourrais plus la faire cette émission puisque t'as un peu explosé les compteurs. T'es écouté par près d'1,5 million de personnes rien que sur Spotify. J'étais choqué quand j'ai vu la stat. Et ce matin, t'es de retour sur Move pour nous parler de ton nouveau projet, Opitape 2, pluie, montagne et soleil. Ça fait une petite semaine qu'il est sorti. Ouais. C'est quoi les retours qui t'ont fait le plus plaisir là, dans ce que t'as pu lire et entendre jusqu'à maintenant? Bah c'est un projet que j'ai mis beaucoup de temps à faire parce que en fait j'étais en train de... Au début j'avais commencé à me forcer à faire un projet après Opitape 1 et ce projet là en fait j'avais juste besoin de vivre certaines choses en fait pour qu'il puisse voir le jour, donc j'ai vécu, j'ai rencontré des gens. Et au mois de novembre, du coup, le projet il a été terminé. Et je suis content parce que, en fait, contrairement à Opitape 1, je savais pas trop où on mettait les pieds. En fait, j'avais envie de sortir un projet avant mon Olympia, mais je savais pas trop. En fait, il y a plein de sonorités qui changent, c'est plus trop bossa novesque. Et j'ai sorti, j'ai trop de bons retours. Il y a même un morceau que je rappe et au final, il a été très bien reçu. On va en parler évidemment. Donc, très content. Ouais. Vous l'avez compris, Opinard est donc notre invité ce matin sur Move. Opinard, t'as sorti il y a tout pile une semaine aujourd'hui ton tout nouveau projet Opitape 2, pluie, montagne et soleil. C'est les différentes ambiances dans lesquelles t'as composé les sons. Ça vient d'où là, ce petit titre? Pluie, montagne, soleil, c'est quand tu quand es dans une période selon moi qui est un peu plus chiante. T'as le moment où tu sais genre bah, il pleut. Tu sais genre où ça va pas quoi. Enfin, Ouais. En vrai, moi je le caractérise par la pluie. Les montagnes, c'est le moment où tu te dis vas-y, je me déterre en vrai, il faut que ça aille mieux. Donc tu sais genre t'as quelque chose à escalader qui est pas spécialement simple, mais genre en mode qui est franchissable. Et le soleil, c'est à partir du La moment où récompense. tu sais, voilà, tu sais, il y a une esquisse d'un truc qui va mieux, tu sais. Et genre en mode, il y a un jour où tu te lèves et ça va mieux et tu t'en es même pas rendu compte. Donc c'est pour ça que j'ai appelé ce projet, c'est genre vraiment le déroulé de quand ça va pas. C'est les moods, voilà. Et au-delà des sons donc, dont on va parler évidemment, il y a une vraie esthétique autour de ton EP, une vraie DA, comme on dit. C'est important pour toi tout ce côté visuel, esthétique, les couleurs pastel, les photos à l'argentique, tout Ouais, ça? de fou. En fait, c'est la photo à l'argentique, elle parle d'elle-même, tu sais. Ouais. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est quand la photo à l'argentique, elle a une vraie histoire. Tu sais, genre les covers qui vont avoir une histoire, les photos même que tu peux publier sur Instagram ou que tu utilises en cover de projet, que chaque photo ait une histoire comme chaque chanson en fait. Parce que soit que soit le clip, les covers ou les chansons ou les instrus, en fait, genre c'est bien quand il y a quelque chose de sincère derrière. Bah, c'est quoi d'ailleurs l'histoire de cette cover? Eh ben, figure-toi qu'on n'avait pas de cover. Je sors le titre Les rêves sont dangereux enfin, toutes les fleurs et les rêves sont dangereux en décembre 2024. Et puis, on réfléchit à faire une cover, du coup, avec des potes, on n'a pas d'idée. Donc, du coup, je me dis, bah, écoute, plus montagne et soleil, peut-être qu'on pourra avoir des montagnes au cirque de Gavarnie. Donc, du coup, je prends ma voiture et on fait 4 heures de route. Donc, du coup, je crois que c'était le 3 ou le 4 décembre, donc une semaine avant. Et en fait, genre, tout ce qu'on voulait faire, c'est du visuel pour les rêves sont dangereux. On arrive au cirque de Gavarnie, donc pas full endroit et puis pas un truc de fou quoi. Petite déception quoi au début. Ouais, et donc du coup on continue à conduire un peu, je continue à conduire, on fait le tour. Et puis on tombe sur un endroit avec genre un container. Ouais, c'est un container. Posé genre au milieu de nulle part. Trop chelou. Donc du coup mes potes ils me disent ouais. T'avais ta guitare. J'avais ma guitare voilà pour faire du visuel et ils me disent monte dessus, on prend une photo et tout. Et je dis mais c'est super haut donc ils me font la courte échelle. Mon meilleur pote il me passe ma guitare, il prend T'as pas failli te viander, c'est bon. Ah, pardon? Non, du tout, c'était plus à la redescente que j'ai failli tomber, ouais. Et du coup, il prend mon appareil photo argentique et il restait une pellicule qui était spéciale et donc du coup, genre, il me dit ça en vaut la peine, donc il prend des photos et en fait, les photos là ne sont même pas retouchées. Ouais, Genre, c'est des photos qui sont
C'est vraiment un truc accidentel, quoi. C'est pas du tout ce que tu avais prévu et Du tout. ça a bien marché. On savait pas que ça allait être la cover. Et le pire, c'est que mon pote qui a pris cette cover là n'est même pas photographe. C'est juste mon meilleur pote. Ok. Donc voilà pour la petite histoire. Une C'est un belle, truc à raconter. Une belle intro, ouais. Ouais. Belle anecdote. Et dans ce projet, une fois n'est pas coutume, tu parles de relations amoureuses. Tu disais tout à l'heure, ouais, fallait que je vive un peu, que je rencontre des gens. Est-ce que des fois, ce que tu racontes, c'est désincarné, c'est un peu une projection de l'esprit, t'imagines des relations, ou est-ce que c'est toujours quelque chose que tu as vécu ou au moins inspiré de ça? Non, c'est forcément inspiré de ce que j'ai vécu. C'est, je pense que à partir du moment où je vais, si je vais, projeter, ou bien je vais essayer de me mettre à la place d'eux, ça sera pas aussi représentatif et sincère que ce que je pourrais véhiculer dans mes chansons. Par contre, je l'ai fait pour une chanson. À la base, c'était un petit peu de la représentation, et au final, genre, au moment où l'EP sort, bah, du coup, c'est totalement genre juste réel. Et c'est le son Esquisse, je l'avais écrit. C'est comme si j'avais un petit peu pré-shot le truc, tu vois. Ouais. Mais non, sinon, tout est sincère, tout est réel. Et elles le prennent comment, les meufs dont tu parles qui se reconnaissent? Bonne question. Bonne question. J'en ai Le pas la moindre bégaiement idée. commence à partir de maintenant. T'as pas eu de feedback Non, pas spécialement. Pas spécialement. Ou bien peut-être que je m'y intéresse pas assez. Et dans Si belle dans l'appareil, tu dis tous mes sons parlent de toi, au fond je trouve ça ridicule. Est-ce que parfois tu te dis faudrait que je me force à parler d'autre chose, ou est-ce que en fait c'était pour les lyrics, mais en vrai c'est vraiment ça qui t'inspire le plus dans la musique, quoi? Peut-être que c'est pour les lyrics, et je me dis que en tout cas pour Pluie Montagne et Soleil, genre ce serait bien de poser une deuxième brique, genre solide. Tu sais, genre Optape 1 et 2, je les considère comme des briques solides qui me permettent après d'aller vers des horizons plus larges, tu vois. Donc bon, je parle d'elle, je parle d'une, enfin dans le texto c'était quelqu'un d'autre, là dans Si belle dans l'appareil c'est. Et puis mais je pense que genre c'est bien de poser genre ces deux briques là, ces deux piliers, tu vois, qui me permettent ensuite de faire des sons plus légers, quelque chose d'un peu plus des sons un peu moins chargés, quoi, en émotion, et voilà, c'est juste que il y avait le besoin d'en parler, quoi. Ouais. Là, tu sais quoi, tu vas nous dire ce que tu nous prépares un petit peu après. Le temps, enfin tu restes avec nous évidemment, Opinard. Le temps d'écouter Carbone en feat. Bah non, Carbone tout seul, c'est déjà pas mal. Voici Comment te remplacer à 8h22 sur Move. Bon réveil. Bon, Opinard est toujours avec nous ce matin. Vendredi dernier, Opinard, t'as sorti ton nouveau projet Opitape 2, Pluie, Montagne et Soleil. Il y a 10 titres à l'intérieur. C'est quoi ton préféré parmi les 10? Oh, waouh. Si belle dans l'appareil. Ah, Si belle dans l'appareil, je crois qu'on l'a. Moi, c'est Au Talon Rouge, si jamais tu veux savoir. Ah ouais. Ah, je préfère. Bon, on va remonter un petit peu le temps pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi et qui vivraient dans une grotte. À la base, tu livrais des pizzas à Bordeaux. Oh, waouh. T'avais un scooter qui était même un peu capricieux. Oh, waouh. Et tu faisais de la musique un petit peu de ton côté chez toi. Tu jouais à droite à gauche aussi dans des petits bars. Et puis un jour, tu décides de poster des vidéos à la guitare sur TikTok. Ouais. Et hop, c'est le buzz. Est-ce qu'au tout début, t'avais vraiment l'espoir que ça pète sur les réseaux, ou c'est arrivé grave de manière aléatoire, en fait, inattendu? Tu peux pas genre espérer un minimum, genre. Enfin, moi, j'osais même pas espérer, tu sais, genre. Parce que quand t'as des expectatives, en fait, c'est là où tu finis déçu. Donc, tu sais, genre, moi, je poste mon truc, et puis je suis là en mode, vas-y. Il y a même pas de on verra, en fait. C'est juste, je kiffe, je poste, en fait. Et limite, je regrette cette époque où, tu sais, genre, en mode, je kiffe, je poste, et puis bah ça. Parce que là, genre, dans chaque post, il y a un petit truc en mode, bon, peut-être que ça me fera passer un step, ou, tu vois, et à l'époque, du coup, je poste comme ça, et en fait. On n'espère rien de tout ça, et en fait ça arrive vraiment d'un coup, tu sais, genre début 2022, il y a le premier public qui arrive et tout, faut surenchérir avec un peu de contenu et tout, et donc du coup c'est arrivé très vite. En fait on avait rien pré-shot, donc en fait quand je sors mon premier single, mais je n'ai qu'un seul single, genre j'en ai pas d'autres, donc pendant un an je suis là en mode qu'est-ce que je fais, et genre mon deuxième single je l'ai sorti genre un an après, tellement j'avais, et puis ça inflige une pression genre hallucinante. Et non, franchement, c'était vraiment pas prévu. Cette carrière-là, elle est comme ça. J'avais Merci la vie. Ah ouais. Bah d'ailleurs, dans les sons qui ont vraiment pété très fort sur TikTok, il y avait Texto. Elle m'a quitté par texto, car c'était tous les jours la même. Incapable de la Il y avait aussi Quel type de vibe. Ouais. Chérie, dis-moi, c'est quel type de vibe que tu veux. Je vois que t'es du genre. C'est des sons qui ont vraiment tourné de ouf sur la plateforme. Est-ce que t'as encore beaucoup d'attachement pour ces sons qui t'ont vraiment fait connaître, ou est-ce que t'en as marre, quoi? Non, j'en ai pas marre. Ouais, t'en as marre. Non, franchement, bon, après, il y a des genre texto, vas-y, genre, c'est un son, j'avais commencé à l'écrire il y a longtemps, tu vois. Mais ça constitue
le dossier Opinard, tu vois, genre c'est des sons qui sont sincères, tu sais, genre au début ça parle d'un truc quitté par texto, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui s'est fait quitter par texto, ensuite il y avait le truc quel type de vibe, c'est un peu plus dans le situationship et tout, que j'ai repris d'ailleurs dans Pénélope un petit peu, c'est genre le truc, je sais pas exactement où t'en es, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent représentés par ces propos là, et je suis content que ça ait parlé à du monde quand même, et ça m'a ramené pas mal de monde aussi dans mon audience, ça a gonflé les trucs, et donc du coup après je pense que c'est des morceaux qui ont vachement contribué au fait que, tu sais, genre avec un seul EP de 15 minutes en 2023, on est quand même pu faire du coup le hasard ludique où on a pu se voir, des concerts. le Café de la Danse, le Trianon, et même remplir l'Olympia avant l'annonce du deuxième projet, tu vois, et genre c'est quelque chose qui est énorme de remplir genre une salle avec un projet. Mais c'était fou d'ailleurs parce que moi je t'ai vraiment découvert vraiment à ce moment-là et je me rendais compte que les gens dans le public ils connaissaient toutes les paroles, alors que vraiment à l'époque t'avais pas tant de sons que ça, quoi. Non, ils sont hardcore. Et même ça se voyait que t'étais encore en train d'apprendre ton rapport à la scène, et pourtant les gens ils étaient à fond, quoi. J'avais l'impression que c'est eux qui m'encourageaient en mode allez vas-y tu peux le faire mon grand, allez vas-y. Et c'était une époque où les gens en fait qui venaient me voir en concert ils m'intimidaient beaucoup. Mais je suis content parce qu'il y a des têtes que je revois à chaque fois, tu sais, genre que ce soit un peu partout quand je fais des concerts surprises dans Paris et tout, ils sont encore là. Et depuis, t'as pris de la confiance sur scène. Comment ton rapport à la scène il a évolué depuis? T'as pas le choix en fait. Tu sais, genre en mode les gens ils sont là pour voir un show, donc si toi t'es timide en mode j'ose pas trop vous regarder dans les yeux. Tu sais, en plus, genre il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que par exemple, tu vois, genre le premier rang, c'est celui qui vraiment genre il va braver la pluie parfois, tu sais, il va braver le froid. C'est lui qui va. Et en fait, genre, je regardais même pas dans les yeux. Genre, moi, ils sont là pour me voir, en fait, et moi, je regarde les gens du fond parce que je suis un peu stressé. Donc, il y a plein de choses à remettre en place, mais du coup, c'est pour ça qu'à l'Olympia, voilà quoi. Justement, t'entretiens un vrai rapport avec le public, puisque t'as aussi un canal de diff sur Insta où t'es hyper actif, t'annonces des concerts surprises, t'offres des places pour ton Olympia aussi. Est-ce que pour toi c'est hyper important de ne pas être un chanteur snob justement et être hyper proche de son public comme ça? Moi ça m'avait fait plaisir quand j'ai vu que, pour ne pas citer de nom, certains artistes que j'écoutais, ils continuent à me donner l'heure, tu sais, genre à me calculer malgré une expansion ou quoi que ce soit, quoi. C'est, je pense, quelque chose d'important, tu sais, genre de se dire, tiens, j'écoute pas juste une voix, il y a aussi quelqu'un avec qui je peux interagir derrière, tu vois. Et si c'est pas en direct avec la personne en DM, au moins c'est par un canal de diffusion. Et que les gens qui sont vraiment investis dans ta carrière, en fait, ils se sentent privilégiés par rapport aux autres, quoi. Parce qu'on peut être 300 000 sur TikTok, 50 000 sur Insta, mais 10 000 dans le canal, tu sais, genre les gens ils se sentent privilégiés. C'est eux qui sont au courant en premier, des concerts surprises, de la release party. Parfois il y a des choses que j'annonce sur le canal que je mets même pas en story. Pour moi c'est très important. Et parmi ceux qui sont les plus investis, il y en a qui font des reprises aussi. Comment ça touche ce truc-là, particulièrement les gens qui se réapproprient un peu ton son, qui posent des trucs. Ah carrément. Mais j'ai commencé par là en fait. Et en fait genre le truc de s'asseoir du coup chez soi, de prendre sa guitare ou même genre de prendre juste sa voix en fait et de reprendre un morceau, c'est vraiment qu'il faut que le morceau t'ait marqué. Et en fait de me dire que du coup moi j'ai switch du mec qui trouvait des morceaux marquants et qui les reprenait du coup, et là d'être à la place du mec qui se fait reprendre ses morceaux. En fait genre je peux pas passer à côté, c'est pas un truc en mode je regarderai plus tard, je regarde toutes les reprises de A à Z. Et ça te touche quand même quand la reprise elle est un peu éclatée? Parce que ça arrive. Mais la personne elle prend son temps, tu sais, je me dis bon vas-y, il y a toujours une marge d'amélioration. Moi franchement si je regarde mes premières reprises, je suis en mode mais je comprends pourquoi certains ne m'ont pas répondu. Ça fait partie du jeu. C'était mérité. Ça fait partie du jeu. Opinard est notre invité donc ce matin dans On n'est pas fatigué. Tu viens nous parler de ton nouveau projet Opitape 2, Pluie, Montagne et Soleil, qui est sorti vendredi dernier, il y a une semaine tout pile. Dans cette EP, t'es un petit peu resté quand même sur tes premiers amours, la bossa nova. C'est un style de musique brésilienne dont tu t'inspires énormément. Ça te vient d'où cette passion vraiment pour la bossa nova? Ça me vient de Joao Gilberto avec des sons comme Chica de Saudade. En fait, quand j'étais au collège, c'est genre il y avait des sons. En fait, c'est vraiment en troisième. J'ai vu qu'il y avait, je vais pas faire de name drop ou quoi, mais il y avait des sons que tout le collège aimait. Genre beaucoup de monde aimait, et moi j'avais pas trop la vision. Et je me disais mais pourquoi j'aime pas genre ce son? Et en fait j'ai compris à ce moment-là que en fait peut-être que j'aimais autre chose. Donc j'ai cherché de moi-même et j'ai trouvé la bossa. Il y avait un peu de rock aussi, du métal, mais plus du néo-métal, genre Rage Against the Machine, System of a Down et tout, tu vois. Et j'ai commencé à me chercher et je suis tombé sur la bossa qui m'a vraiment fait un truc de spécial. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai kiffé la bossa. Et quand j'ai vu que Luigi en faisait en français, après j'ai découvert Henri Salvador après Luigi, c'est à ce moment-là que j'ai su que je voulais en faire. Et tu comptes rester sur ça non. Pour toute ta... Non, du tout. En fait, le problème, c'est que du coup, ça te réduit ton spectre, en fait.
Et c'est pour ça que, tu sais, genre en mode, dès le premier EP, tu sais, genre j'ai commencé à faire de la two-step, un peu by les funk, et là on est parti sur du rap, un truc un peu plus dub ou reggae, tu sais, genre en mode avec Sibel dans l'appareil. Et en fait, genre je pense que le fil conducteur il reste le même, mais que du coup, genre ça me permet d'explorer aussi un plus grand truc, un peu plus large, même avec quel type de vibe. Au final, c'est carrément du R&B, tu vois. C'est vrai. Ouais, donc ouais. t'es fermé à rien, quoi. Non, absolument rien. Okay. Et c'est marrant que tu cites Luigi, parce que Luigi, c'est un peu un des artistes que tu cites depuis le début de ta carrière dans les interviews et tout. Ouais. On sait que c'est une grosse inspiration Faut pour que toi. j'arrête. Et je sais que vous êtes déjà rencontrés, qu'il y a même déjà eu des trucs qui ont été enregistrés, etc. Mais le peuple n'a rien à se mettre sous la dent pour l'instant. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe on est là, on vit en fait finalement. C'est genre, c'est la plupart des fois on va se capter. Tu sais, par exemple, je sais pas, hier on était au concert de Yamé ensemble. On a pris, après on est parti en after show. Oh. En fait, c'est que Le genre trio pourrait être incroyable aussi. Je dis ça, je dis rien. Ouais, c'est vrai. Mais tu sais, genre en fait, c'est pas un truc qui va nous venir en tête, genre parce que en fait, genre t'as beaucoup de dans ton audience en fait de gens qui vont, tu sais, ils vont voir un commentaire d'un artiste sous un post d'un autre et ils vont dire en mode ouais, à quand le alors que de suite. tu sais, genre en mode non, entre artistes on n'y pense pas spécialement, tu sais, Mais là, ça aurait du sens quand même. Oui, ça aurait du sens, bien évidemment, et moi ça me ferait plaisir. Mais tu sais, genre c'est un truc qui selon moi est censé arriver genre naturellement, tu sais. Et en fait, genre, quand c'est naturel, quand c'est... Parce que quelque chose qui est forcé, en fait, genre, sans même le savoir, tu sens que c'est forcé, tu vois. Tu sens que c'est pas naturel et que tu l'as fait parce qu'on t'a demandé de le faire ou parce que, genre, c'est hype ou bien c'est à la mode de le faire ou quoi. Alors que quand c'est naturel, genre, tu ressens le truc et en fait, c'est à ce moment-là que le truc, il va perdurer, quoi. Donc... Peut-être que ça pourrait arriver pour le premier album, parce que là, finalement, Opi Tape 2, c'est encore un projet, c'est plus un EP. C'est un EP. Alors que je me rappelle que quand tu étais passé chez nos collègues de Bang Bang, tu avais dit, ouais, premier album 2024. Ouais, non, mais je me suis vite calmé. Hein. Je me suis vite calmé. Ah ouais, j'étais... En fait, ça, c'est le truc de... Ouais, j'ai sorti un morceau qui a un peu marché. C'était quel type de vibe? J'étais en mode, ah ouais, là, je suis attendu. Olympia, j'arrive avec un album. Et puis tu sais, au mois de juin, je me dis, oh, un album, c'est dur à faire quand même et tout. Et donc du coup, j'ai commencé à enlever le terme album. J'ai commencé à dire, ouais, en fait, à la base, carrément, dis-toi que ce projet-là, si je dis Opi Tape 2, c'est parce que vous savez que Opi Tape 1, c'est un EP. Donc, genre, logiquement, Opi Tape 2, Opi Tape 2, c'est un EP aussi, tu vois. C'était une manière de pas le dire. Mais tu vois, genre, c'est, ouais, l'album, il arrive après, tu vois. Genre, je le défends en tant que... Ouais, projet, mixtape, c'est pour ça que je l'appelle Opi Tape aussi, tu vois, mais il n'y a pas la mention Opi Tape sur Spotify ou sur les plateformes ou quoi, mais genre je l'appelle Opi Tape 2 parce que du coup c'est mon deuxième EP. Mais c'est parce que tu as un vrai respect pour le format album et tu veux que ce soit un vrai truc et pas que ce soit album, un truc. C'est un événement, voilà. C'est carrément un événement, tu vois, genre ton premier album il est super important, très très important. Et ce qui est important aussi c'est son premier Olympia. Qui va arriver le 22 février prochain. C'est complet en plus. Ça représente quoi pour toi d'aller faire l'Olympia pour la première fois, quoi? C'est n'importe quoi. Son nom en lettres rouges. C'est n'importe quoi. Moi, le premier concert que j'ai vu dans ma vie à Paris, c'était l'Olympia. Ah ouais, c'était un concert de qui d'ailleurs? On va encore parler de lui. On a compris, le L. Le L interdit. Et je me souviens j'avais fait une story, genre, c'était après l'Olympia sur mode le rêve, tu vois. Ouais. Et là, dans 2 semaines. C'est fort, parce que c'est quoi, 3 ans après? 2 ans après même? C'était en 2022 son Olympia, je crois. Ouais, donc 3 ans après. Et après l'Olympia, c'est quoi ton prochain objectif? Bah, franchement, c'est de faire un album du coup. Ouais. J'aimerais bien. On commence le truc, tu vois, genre faire des rencontres aussi. Là, j'ai bossé pas mal de temps sur l'EP. Et je pense que j'ai besoin de vivre aussi des choses pour véhiculer, tu vois, au travers de mes textes. Après, du coup, j'ai pas mal exploité une expérience perso dans Opi Tape 1 et 2, tu vois. Et je pense qu'il y a des choses aussi un peu plus... peut-être un peu plus légères aussi, tu sais. Genre, ça fait du bien un peu de légèreté, tu sais. Genre, je trouve ça intéressant comme le mentionnait tout à l'heure Lorenzo, Au Talon Rouge. C'est des sons, tu sais, genre, qui n'ont pas spécialement de fond, comme Pénélope aussi d'ailleurs. Qui n'ont pas spécialement de fond, mais qui ont de la forme et qui sont cool à écouter quand même. Parce que tous les sons ne sont pas obligés d'être chargés en émotion parce que... il y a des moments où tu sais genre la musique c'est fait pour être un peu plus posé, pour chill un peu, pour danser parfois, tu vois. Et donc voilà, faut savoir nuancer. Mais je pense que ouais, là ça va être le but de faire un projet, tu sais, où tu peux être chill, posé, mais où il y a du propos, du fond, des émotions. Et
C'est compliqué en vrai. Bon, tu te On prends va pas la suivre tête. ça. Bon, merci beaucoup en tout cas Opinard d'être venu Grand plaisir. nous voir ce matin sur Move. Je rappelle que ton EP, donc pluie, montagne et soleil, on enlève le Opitape 2 devant du coup, est dispo pouvez le sur toutes les plateformes et qu'on pourra donc venir t'applaudir à l'Olympia dans 2 semaines. C'est un concert avec Move. Même si c'est complet, ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est complet. Est-ce que tu as prévu un lot de consolation pour ceux qui peuvent pas Bien évidemment. Et bien en plus, je crois qu'il la y avait place D. Barreau et Muxa qui devaient venir au Trianon. Je crois que je les avais oubliés sur Invite et je vais me rattraper sur ce coup-là. Je vais les Très inviter. Vous êtes tous invités. Il me reste un joli quota d'invites. Oh, ça Allez, fait on plaisir. viendra alors. Avec grand plaisir. On te fait des bisous Opinard, merci d'être passé. Salut. Merci à vous.